Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau reportage sur la dysgraphie à l'école. Nous allons aborder la problématique suivante. Quelles sont les adaptations pédagogiques mises en place pour les élèves dysgraphiques? Pour cela, nous accueillons deux invités, donc des professeurs des écoles. Donc on a Léa Livré, donc qui est professeur en classe de CE2, et Monsieur Thomas Fantini, qui est professeur en classe de CM1. Bonjour, merci beaucoup de m'accueillir dans votre émission. Bonjour, merci aussi. Bienvenue dans notre émission. Nous avons un dernier invité, un chercheur en ergothérapie, le professeur Brasset. Enchanté. Bonjour, merci de m'inviter sur votre plateau. Je vous en prie. Monsieur Brasset, pouvez-vous me rappeler ce qu'est la dysgraphie? Bien sûr, la dysgraphie est un trouble de l'écriture qui se traduit par des lettres mal formées et des espaces non respectés. Et comment justement on détecte un trouble dysgraphique chez l'enfant ou même chez l'adulte? Alors en France, on a le BHK, c'est un outil qui consiste à analyser l'écriture produite par un élève à la suite d'une copie d'un texte qu'il fera pendant 5 minutes. Okay. À la fin du temps, s'il a entièrement fini la copie, on le fait s'arrêter. Et s'il n'a pas fini, l'évaluateur regarde où il en était. Ça permet de savoir s'il est rapide dans son écriture. Ok, d'accord. Alors, j'ai une petite question pour vous les professeurs. Avez-vous déjà eu des élèves dysgraphiques au sein de votre classe, même de votre établissement? Et si oui, est-ce que cela a des conséquences sur la scolarité donc, de ces élèves qui sont dysgraphiques? Alors oui, j'ai déjà eu des cas d'élèves dysgraphiques dans ma classe. Ce trouble, il peut avoir plusieurs répercussions, notamment sur la perte de confiance en soi des élèves, mais ça peut aussi engendrer une moindre réussite scolaire, voire des échecs scolaires. C'est pour ça que nous, en tant que professeurs, on a un rôle très important. On doit les accompagner et adapter nos méthodes pédagogiques ainsi que nos attitudes. Ok, d'accord. Et Thomas, justement, pouvez-vous m'en dire plus sur les attitudes pédagogiques à adopter lorsque vous avez un élève dysgraphique dans votre classe? Alors, premièrement, je pense vraiment qu'il faut être patient avec sa lenteur et sa fatigabilité, ses difficultés en dextérité manuelle ou encore sa motricité fine. Il est important aussi de valoriser ses petits progrès, de le rendre capable d'expliciter sa propre manière d'apprendre et encourager à reconnaître ses besoins, ses difficultés, ses forces pour augmenter sa confiance en lui. Il faut aussi l'accompagner dans l'identification de ses propres stratégies de compensation pour aboutir à une plus grande autonomie dans l'acquisition de l'écriture. D'accord. Bien, donc on va rentrer dans le vif du sujet maintenant. Monsieur Brasset, pouvez-vous commencer par me parler des adaptations pédagogiques au niveau des ressources humaines? Alors oui, il est primordial pour l'élève d'avoir des échanges formels et informels avec les enseignants, les AESH, les parents, les grands-parents et toute personne amenée à travailler scolairement avec l'enfant. Et l'ergothérapeute a aussi un rôle à jouer car il est destiné à toute personne ayant un handicap. Et enfin, le graphothérapeute qui va intervenir pour des difficultés d'écrire. Son but est de détendre le geste graphique pour amener le patient à trouver le geste qui lui convient. Au niveau des adaptations pédagogiques matérielles, que pouvez-vous me dire? On peut mettre en place un aménagement pédagogique comme faire un allègement scolaire. De plus, nous pouvons donner à l'enfant du matériel adapté tel qu'un ordinateur. Les enfants dysgraphiques peuvent bénéficier d'aménagements scolaires à la fois dans leur scolarité quotidienne, dans la passation des consignes et dans les examens. On peut mettre en place un tiers-temps, par exemple. De plus, on peut mettre en place ce qu'on appelle, nous, un projet personnalisé de scolarisation, un PPS, permettant d'aménager du coup la scolarité avec la prise en charge sur le temps scolaire. Oui, tout à fait. Je rejoins mon collègue sur les points qu'il a dit, mais il y a aussi le numérique, notamment l'ordinateur, qui est une bonne solution pour les personnes dysgraphiques, parce que ça permet de produire de l'écrit tout en soulageant l'enfant du geste graphique. Et il y a aussi les tablettes graphiques, parce que il faut savoir qu'elles permettent de suivre les déplacements du stylo, même quand il n'est pas en contact avec le support. Et donc, dans le milieu scolaire, c'est l'ergothérapeute qui doit choisir et personnaliser le matériel informatique de l'enfant pour qu'il puisse devenir rapidement opérant en classe avec les outils numériques dont il a besoin. Tout à fait. Ok, d'accord. Eh bien, merci à tous. Je vous remercie donc tous les trois d'être venus donc, pour ce reportage. Merci à vous. Et je vous dis... Bien, donc je vous remercie tous les trois pour être venus donc aujourd'hui à mon reportage. Merci à vous. Et donc je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau reportage. Bonne journée.
Pour faire ce reportage, nous nous sommes d'abord tous mis d'accord sur le thème que nous allions aborder. Il nous a paru important d'aborder le thème de la dysgraphie à l'école, car au fil de notre carrière en tant que professeur des écoles, nous allons être tous confrontés à ces développements atypiques chez les enfants que nous aurons. D'un côté plus personnel, je me sentais vraiment impliqué dans ce travail car je trouvais en ce sujet une problématique importante que j'allais faire face dans ma carrière tôt ou tard. Les adaptations pédagogiques pour les enfants ayant des problèmes 10, notamment les élèves dysgraphiques dans l'écriture. Dans un premier temps, j'ai tout d'abord réalisé des recherches assez générales pour savoir ce qu'était ce trouble et ses conséquences sur l'écriture. Mes collègues en ont fait de même. Au fur et à mesure de mes recherches et de mes lectures d'articles et d'ouvrages scientifiques, je me suis rendu compte que, dans les écoles, ce ne sont pas que les enseignants qui fournissent les adaptations pédagogiques nécessaires. En effet, j'ai donc recherché dans un second temps des articles scientifiques sur les intervenants extérieurs qui aident ces élèves qui ont des difficultés de lenteur au niveau graphique. J'ai donc trouvé des informations sur des ergothérapeutes, des graphothérapeutes et des psychomotriciens. Ceux-ci ont une importance dans le développement de l'autonomie de l'enfant et dans la mise en place des adaptations pédagogiques adaptées à leurs difficultés. Pour le reportage, nous nous sommes répartis les tâches de la manière la plus équitable possible en essayant de respecter le même temps de parole, chacun, et en distribuant équitablement les rôles. Personnellement, je jouais le rôle d'un professeur des écoles qui parlait des difficultés rencontrées par les élèves dysgraphiques dans l'action de l'écriture et des aménagements pédagogiques adaptés mis en place à l'école. Avec mon groupe, donc on a travaillé sur le sujet de la dysgraphie et notre problématique c'était donc quelles sont les adaptations pédagogiques mises en place pour les élèves dysgraphiques. J'ai trouvé que c'était un sujet intéressant de traiter parce qu'on n'en parle pas forcément assez aujourd'hui, alors que je pense qu'il y a quand même pas mal d'élèves dysgraphiques dans les classes. En plus de ça, peut-être que les professeurs ne sont pas au courant de toutes les solutions envisageables pour améliorer justement les conditions de ces élèves. Donc nous avons tourné avec mon groupe donc une sorte de reportage JT. Donc j'ai commencé à écrire le scénario et après donc les autres on a tous commencé à l'écrire. Moi je faisais ça pendant que les autres par exemple cherchaient des articles, voilà. Donc après on s'est réparti les rôles. Moi j'ai pris le rôle de la présentatrice parce que j'aime bien poser des questions. J'avais pas forcément je tenais pas un rôle, je voulais pas avoir à tout prix un rôle. Et donc j'ai bien aimé travailler sur ce sujet. Avec mon groupe, on s'est très bien entendu, donc voilà. Pour ce travail, lors du premier cours, après avoir eu l'explication des consignes, nous avons tous cherché individuellement les sujets qui nous plaisaient. Pour ma part, j'ai cherché tout d'abord parmi les sujets de L3 de l'année dernière. Nous étions focalisés avec le groupe sur les adaptations scolaires, puis sur les enfants en difficulté et enfin les adaptations scolaires pour les élèves dysgraphiques. On a ensuite chacun cherché de notre côté des informations, soit sur des moteurs de recherche scientifiques, soit sur des moteurs classiques. Chacun a trouvé des informations que nous avons mis en commun sur un drive. Ensuite, nous les avons classées pour avoir une trame plus lisible. Nous avons réfléchi tous ensemble à faire un reportage avec des personnages. Pour ma part, j'étais un chercheur en ergothérapie. Après avoir récolté les informations et les avoir classées, nous, particulièrement Maëlys, a retenu les informations importantes que devait dire chaque personnage. Ensuite, chaque personnage a réécrit ses dialogues pour qu'ils soient plus cohérents, avec les informations les plus importantes et le plus naturel possible. Lors du tournage, nous avons coupé les dialogues en scène pour qu'il n'y ait pas trop de moments d'oubli ou de moments d'hésitation. Pour ma part, j'étais celui qui était chargé de filmer si je n'intervenais pas dans la scène. Donc pour ce travail, moi au tout début des séances, j'étais pas là puisque je travaillais les mercredis. Donc c'est mes collègues qui ont choisi le sujet ensemble. Et ensuite, ils m'ont dit du coup qu'ils avaient choisi la dysgraphie, que j'ai trouvé super intéressant. Donc on a commencé à faire des recherches, notamment scientifiques, sur le site de Kern pour savoir qu'est-ce que c'était la dysgraphie et notamment quelles adaptations pédagogiques il existe pour ces élèves en fait. Après avoir fait toutes les recherches nécessaires sur la dysgraphie, donc déjà qu'est-ce que c'est la dysgraphie, quelle adaptation on peut mettre en place pour aider les élèves dysgraphiques, etc. On a fait un tableau pour regrouper toutes les informations nécessaires. Donc par exemple on a mis une case numérique et à côté une case matérielle et on regroupait toutes les adaptations pédagogiques qui pouvaient exister.
Et ensuite, du coup, une fois qu'on a fait tout ça, on a commencé à écrire un dialogue. Et nous, on voulait réaliser un espèce de reportage, mais on voulait vraiment faire ça bien avec un fond vert, tout ça. Sauf qu'on a été un petit peu pris de court par le confinement. Donc du coup, on a fait avec les moyens du bord. Mais on s'est beaucoup amusé à le faire et à tourner ce reportage. Et au niveau des adaptations pédagogiques matérielles, que pouvez-vous me dire? On peut mettre en place un aménagement pédagogique comme l'allègement. Putain, je sais que j'y arriverai pas avec cette phrase-là. Et au niveau des adaptations... Mais ça, hein. Nickel, parfait. Et au niveau des adaptations pédagogiques matérielles, que pouvez-vous me dire? Et aussi des adaptations pédagogiques immatérielles. Alors on peut mettre en place des aménagements. Et au niveau des adaptations pédagogiques matérielles, que pouvez-vous me dire? Et aussi donc les adaptations pédagogiques. Alors on peut mettre en place des aménagements pédagogiques comme faire... Non, mais... Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on se retrouve... Yes. Bienvenue dans notre émission. Nous avons un dernier invité, donc un chercheur en ergothérapie, Monsieur Brasset. Enchanté. Enchanté. Merci de m'accueillir sur votre plateau. Tu m'as regardé, mais